Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Alors bonjour Ingrid, merci beaucoup à toi d'être avec nous aujourd'hui dans le podcast Le Switch. Je suis ravie de t'avoir et de partager avec toi ton parcours que j'ai hâte d'entendre et de faire aussi entendre à nos auditeurs. Donc écoute, on va commencer directement avec la première question. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et par la suite, ou si tu veux enchaîner directement, nous parler un petit peu de ton parcours? Alors oui, moi c'est Ingrid et je suis auteure et entrepreneur dans le domaine de l'écriture, c'est-à-dire que j'aide les gens à écrire le livre de leurs rêves, tout simplement, quel qu'il soit. Aujourd'hui, je fais ça sur un temps partiel à côté d'un travail salarié, pour plus de sérénité, on va dire, qui n'a rien à voir puisque celui-ci, c'est ingénieur dans l'énergie. Super, super intéressant. En plus, oui, c'est bien différent. En gros, tu as lancé ton side business dans l'écriture, qui est plutôt ton métier passion. Du coup, quel est ton parcours? Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé là? Tout ça vient d'une grande prise de conscience que j'ai eue en démissionnant quand même de mon premier travail salarié parce que je voulais juste voyager à la base. Et j'ai fait un long voyage suite à donc une démission et c'est pendant ce voyage que en fait je réfléchissais à ce que j'allais faire plus tard et la seule chose qui me venait en tête c'était l'écriture, c'était ce livre que j'avais abandonné, c'était tout ça. Cela dit, j'ai quand même fait une formation de professeur de yoga, Ah un oui! peu par sécurité, voilà, c'était quand même aussi quelque chose qui me tentait et aussi qui avait l'air bien plus logique comme choix et lucratif, j'ai envie de dire. Et, euh, et puis je me suis quand même mise à écrire ce roman, et ça c'était en 2018. En fait, bon, j'ai repris un travail salarié, etc. Tout est normal. Et en 2020, il y a eu un événement qui s'appelle le Covid. Et il se Ouais. trouve que tout ce que j'avais préparé, moi, parce que du coup, j'avais un blog sur l'écriture, j'avais un petit groupe Facebook où je donnais des conseils, je testais certaines choses, etc. Tout ça a explosé pendant le Covid parce que beaucoup de gens se sont mis à écrire un livre, un Français sur 10, il paraît. Et là, je me suis dit, bon, si tu veux te lancer dans l'écriture, c'est maintenant, en fait. T'auras pas de deuxième chance aussi incroyable que celle-ci. Rien n'est prêt, ton roman n'est pas publié. Bon, j'avais un livre qui était sur la bonne voie de la publication, mais quand même. Vas-y. Et c'était une décision évidente à ce moment-là, compte tenu du contexte. Mais effectivement, je suis devenue un peu entrepreneur par accident, parce que je pensais clairement que ça prendrait beaucoup plus de temps, que ça attendrait que j'ai un palmarès de livres publiés long comme le bras, etc. Et à partir de là, j'ai été slasheuse pas si longtemps, quelques mois, avant de démissionner de ce travail-là pour me mettre à mon compte, parce que j'ai travaillé à l'époque dans une start-up qui me prenait un temps fou. Je faisais pas du tout 40 heures, bien plus, et du coup c'était ingérable. Et encore une fois, tout allait très bien dans mon business. Et évidemment, en 2021, l'effet Covid a commencé à se transformer en crise financière. Et là, c'était plus du tout la même chose parce que ce qu'on fait sauter en premier dans ces cas-là, c'est les loisirs. Mon business a commencé à plus très bien se porter, entre guillemets, et en tout cas, ça a été beaucoup plus difficile, alors qu'en 2020, tout était très simple, tout était très évident. Les gens voulaient écrire un livre, ils prenaient des conseils, hop. Et finalement, fin 2021, j'ai choisi donc de revenir au côté salarié, en tout cas à temps partiel, notamment aussi parce que ce que je ne voulais plus faire, c'était être toute seule et faire en sorte que de ce métier passion que j'aimais tant et qui m'apportait tant de joie dépendent mon salaire et ma santé mentale. Et du coup, je suis revenue dans un travail salarié à temps partiel en 2022 et depuis, l'idylle, tout se passe très bien. Je fais des choix qui me font très plaisir. Voilà, je fais des partenariats, ce genre de choses. Et j'ai continué à accompagner tout au long des auteurs merveilleux qui enrichissent énormément mon quotidien, que je laisserai tomber pour rien au monde. Donc voilà à peu près jusqu'en 2024 le parcours.
Super. Là, aujourd'hui, est-ce que tu as publié ton livre finalement ou pas? Alors le fameux roman, il sera publié du coup cet été en indépendant. Par contre, j'en Mais ai publié non! 2 autres entre-temps, ouais. Ah C'était d'accord. aussi pas évident parce qu'effectivement, c'était un projet un peu difficile à publier. Donc voilà, j'ai bien un peu galéré. Mais par contre, entre-temps, par contre, j'ai été publiée par exemple dans une grande maison d'édition pour un livre témoignage qui s'appelle Food Fighting, qui est sur la nourriture émotionnelle. Super. Food fighting. Exactement. Excellent. Bah écoute, je le note. Donc en fait, là, en fait, avec ton partage, donc il y a déjà quand même énormément d'informations que tu partages avec nous. Déjà, tu as une première étape, donc un premier switch qui arrive quand donc tu changes de job, tu pars en voyage, tu deviens prof de yoga, parce que celle-là aussi, il faut que je te demande, tu donnes des cours de yoga aujourd'hui ou tu as laissé tomber? Alors non, mais je fais des retraites d'écriture où il y a du yoga dedans. Voilà, je me disais bien qu'à un moment donné, ça devait bien se boucler tout ça. Et donc voilà, donc du coup, tu as donc plusieurs switches et on voit qu'il y a différentes choses qui t'appellent. Comme tu as pris la décision de monter ta boîte, tu as aussi pris la décision de repartir chercher un job de salarié. Donc, tu as eu plusieurs switches qui se sont mis consécutivement. Et là, aujourd'hui, en fait, ton expérience vise à dire que 100% entrepreneur, bah finalement, non, toi, c'était pas tant que ça. C'était pas pour moi. Et j'aime bien que tu dises qu'effectivement, il y avait 2 switches parce que tout le monde dit que c'est un, enfin, décrit beaucoup ce fait de revenir au salariat comme un échec et comme la fin de ton business et ce genre de choses. Alors que moi, je l'ai vraiment vécu comme une de mes prises de conscience les plus profondes et les plus courageuses. Ouais, c'est clair. Parce que, entre guillemets, bon, j'avais un peu de la sécurité quand même à cette période où j'aurais pu refaire un an en étant, on va dire, entre guillemets, renfloué par le chômage. Et du coup, c'était pas forcément ça le sujet. Le sujet, c'était vraiment, ce n'est pas pour moi, j'ai besoin d'autre chose. Et comme tu dis, c'était la solitude qui me convenait pas en premier lieu, en fait. C'est-à-dire que j'espérais, en tout cas, mon objectif, c'était, je savais déjà que la solitude marchait pas pour moi. Même dans l'écriture, qui est très solitaire, j'ai une démarche très collective. Et justement, c'est pour ça que je fais des accompagnements. Et du coup, je savais qu'il allait me falloir un peu des gens autour de moi. Et c'est vrai que du coup, pour moi, c'était le choix le plus courageux, c'était de me dire, bah, tant pis. En fait, ton besoin de collectif, il sera dans le salariat. Et heureusement, en fait, ça m'a fait énormément de bien, effectivement, de rejoindre une équipe. Et aussi, finalement, de changer de sujet, de parler d'autres choses. Ça aide beaucoup aussi le côté sortir un petit peu de ta bulle de l'entrepreneur, voir d'autres choses, d'autres projets, d'autres péripéties. Et cette prise de conscience-là, ouais, elle était dure, mais aujourd'hui, j'en suis très fière. Est-ce que tu peux juste nous dire, enfin, comment tu t'es senti? Tu t'es dit, bon, ok, parce qu'a priori ton business fonctionnait quand même, donc c'était pas Oui. quelque chose qui était, c'est pas une nécessité de repartir dans le salariat. Donc c'était vraiment un choix de ta part délibéré. Et quand tu l'as fait, il s'est passé quoi dans ta tête? Tu disais, ok, donc c'est la loose, je repars, je repars bosser dans une boîte pour voir des gens. C'était, c'était très fort parce que j'étais vraiment à la limite du burn-out ou alors en burn-out à ce moment-là parce que je venais vraiment de travailler énormément sur un an et en même temps je voyais très bien que l'année d'après allait être identique en fait Ouais. et en même temps il y avait beaucoup de considérations qui n'avaient rien à voir avec mon métier mais effectivement matériel etc et surtout le pire c'est que ma plus grande crainte c'était si je repars dans le salariat j'aurai moins de temps pour ces auteurs que j'accompagne et que je vais pas lâcher parce que pour moi c'était inadmissible et c'était pas une option. Et du coup, ce qui a été dur en effet, c'était de se dire je vais devoir sacrifier quelque chose et je vais sacrifier une partie de ce que je fais. Et en fait, j'ai sacrifié par sécurité absolument tout ce que je pouvais, sauf ces accompagnements-là. Donc en gros, plus de réseaux sociaux, plus d'Instagram pendant 6 mois, alors que c'était ma source d'acquisition, on va dire, pour me faire connaître principale. Plus de podcasts non plus, parce que j'anime un podcast. Et ça, c'était dur comme décision. En même temps, je savais qu'il fallait que j'y aille de manière radicale, parce que j'allais pas tenir le coup si je faisais tout à moitié, si je continuais de faire un peu par-ci par-là. J'ai tout repris petit à petit. Et ce moment-là où vraiment j'ai décidé de couper un petit peu, j'ai même senti que chez certains de mes clients, ils étaient pas forcément, ils percevaient un peu ça, certains n'étaient pas forcément très contents. Et là, c'était vraiment un des moments, ouais, comme on a dit, un peu de challenge, quoi, parce que c'était pas du tout de gaieté de cœur, c'était pas du tout pour faire quelque chose, etc. dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'était pour revenir en partie au salariat.
Et ça, c'était vraiment, comme je l'ai dit, c'était pour ma santé mentale, parce que j'allais vraiment pas bien, ça se passait pas bien en fait. Et après, l'inverse, ça a été un peu une phase euphorique, parce que bah, j'allais reprendre un peu ce travail salarié. Je me suis laissé un bon mois de vacances, on va dire, entre les deux, pour déjà me reposer de cette année complètement éreintante que je venais de vivre, et pas attaquer un nouveau travail sur les rotules. Et, euh, et après, bah, effectivement, les mois d'après, ça a été un petit peu la mise en place. Et du coup, j'ai repris petit à petit tout ce que je viens de dire, que j'avais coupé, parfois avec plus ou moins de succès. Certains, parfois c'était très dur en fait, et il y a eu des mois où bah, j'avais essayé de mettre la barre un peu haut en termes de ce que je pouvais faire avec les deux en même temps. Euh, Après, effectivement, en 2023-2024, c'était plus une question, ça passait très bien, et je fais même énormément à côté, beaucoup plus que ce que je faisais au début, parce qu'il y a aussi toute une sérénité que j'ai aujourd'hui que j'avais pas à l'époque. Super intéressant parce que tu vois, quand tu es en train d'en parler, tu parles de ce retour au salariat comme le fait d'avoir donc, d'une nécessité pour ta santé mentale, mais du coup, ça s'accompagne de sacrifices. C'est un petit peu contre tout ce qu'on entend de façon générale entre le passage en général, on passe du salariat à l'entrepreneuriat. L'inverse, c'est moins vrai, quoi. Ou en tout cas, on en Mm. parle moins. Voir, est-ce que tu as gagné en productivité, en fait? Parce que Oui, tu travailles moins, mais tu gagnes plus, si je tu l'as, comprends bien. tu le vois si bien venir. Oui, tout à fait. Alors effectivement, j'ai parlé de ça comme quelque chose de très négatif, où j'ai tout coupé, etc. Et puis petit à petit, j'ai rallumé. Et j'ai mis en place deux, trois trucs. Et, comme tu le dis, bah, le truc c'est que j'étais plus en train de lutter pour bah, ma santé mentale, mon énergie, gagner de l'argent en fait, parce que lutter pour gagner de l'argent c'est un petit peu le pire truc qu'on vit quand on est entrepreneur solo et qu'on j'ai envie de dire on tâtonne un peu dans tous les sens et on s'épuise. Ben non, moi j'avais plus besoin de faire ça. Donc en fait je me suis concentrée sur ce qui me faisait plaisir. Et aux surprises, ça s'est ressenti, je pense que ça s'est ressenti dans ma façon de communiquer. J'ai aussi eu l'esprit beaucoup plus clair pour choisir quoi mettre en avant sur mon site, etc. Simplifier un petit peu les choses, mais pas forcément dans le sens faire moins. Et ça s'en est ressenti sur mon chiffre d'affaires à un point qu'en fait, cette année-là où je suis revenue dans un travail à temps partiel, et quand je dis à temps partiel, au début, il était même pas partiel, au début, il était à temps plein, parce que j'avais pas tenté de me faire embaucher à temps plein, à temps partiel, j'avais tenté de me faire embaucher à temps plein et ensuite, j'ai demandé. Et en fait, ben, j'ai eu un chiffre d'affaires identique cette année-là et l'année d'avant, où j'étais à 1000% sur mon business, à faire des milliards de choses. Dans ce que tu es en train de partager avec nous, moi, ce que j'entends, c'est aussi beaucoup d'organisation. Par exemple, on le voit bien dans ton parcours, tu n'avais pas d'autre choix que de t'organiser. Parce qu'en plus de ça, tu avais ton job que tu avais récupéré à côté. Donc, et ça t'a pas empêché de gérer ton temps et de le faire de façon assez efficace pour que derrière, tu puisses développer ton business, donc ton side business en l'occurrence, quoi. Et tout à l'heure, ça m'amène à la question que je voulais te poser tout à l'heure. Parce que en même temps, a priori, on est quand même écouté par des entrepreneurs. Tu as dit que tu avais mis en place deux, trois trucs, justement, dans le cadre de ton organisation en ce qui concerne la productivité. Est-ce que tu as genre un petit tips, un truc que t'as mis en place qui a clairement bien boosté ton organisation et qui t'a permis justement de gérer ce side business en plus de ton activité salariée? Alors j'avais plutôt en tête, ouais, quand j'ai dit mis en place de ce truc, c'est plutôt des solutions de manière globale, parce que typiquement je pense à mon assistante que j'avais déjà avant, Ouais. mais vraiment la briefer et lui dire bon, alors ne panique pas, mais je vais plus être dispo, enfin beaucoup moins ce genre de choses. Un développeur aussi pour mon site, alors qu'avant je faisais tout moi-même, mal parce que je suis pas développeuse, ce genre de choses. Alors effectivement ça a un coût. Euh, et une autre chose, mais que je faisais déjà, mais que j'ai complètement développé, il y avait bah, avoir recours à un outil, et moi c'est Notion, que j'utilisais Ah, déjà dans ma vie d'entrepreneur à l'époque, mais là de vraiment m'en servir, en fait, d'utiliser les rappels, etc. Parce que par contre, quand on a deux métiers en même temps, notre cerveau, au bout d'un moment, il suit plus de tout noter. Et aussi, bah, par contre, de mettre en place, quand je disais mettre en place deux, trois trucs, c'était aussi typiquement de revenir un petit peu à la base, parce qu'à l'époque, j'avais le temps de faire des tas de dialogues avec les gens sur Instagram pour leur expliquer des trucs. Et là, bah, qu'est-ce qui est plus efficace que ça? Il y a, écoute, réserve un appel chez moi avec mon calendrier qui est à jour avec le côté temps partiel, et hop, c'est bon. Et en 15 minutes, on a discuté, je te propose le truc qui va bien, et on gagne un temps fou comme ça, et moi, j'ai pas la pression des réseaux sociaux notamment. Je pense aussi au côté justement réseaux sociaux où j'y passais toute la journée, bah là non, c'est des plages, c'est délimité,
ça doit même sembler un peu bizarre aux gens, je dois avoir l'air assez psychorigide parce que c'est le lundi matin, le mercredi soir, etc. Mais en même temps, bah, faire ça, ça me libère tout le reste du temps. Et tout le reste du temps, il n'y a pas de réseaux sociaux. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que je faisais un petit peu en étant quand même à mon compte, parce que je voyais typiquement, moi j'étais très sensible au côté le business grignote la vie. Et j'avais quand même tenté de mettre en place des trucs typiquement de... J'allais pas dans mon bureau le reste de la journée, de la soirée, du week-end. J'ai des sessions sur mon téléphone, un peu comme les sessions de Windows, mais sur mon téléphone, pour distinguer les deux. Et là, bah, en fait, ça m'a bien servi, parce que le reste de la journée, je pouvais quand même faire ce que j'avais besoin de faire, me concentrer aussi sur mon côté, sur mon travail, typiquement les journées travail salarié. Et par contre, bah, les autres jours, hop, je switchais un petit peu et je me retrouvais dans mon univers entreprise, quoi. Du coup, on entend aussi que le salariat, en fait, t'a amené une certaine sérénité. Et dans un sens, je pense que ça contribue aussi à la pérennité, du coup, de ton activité. Donc, c'est aussi je trouve un message intéressant à prendre en considération parce qu'on l'entend pas nécessairement. Et là, je trouve que c'est assez bien structuré dans la façon dont tu t'organises en plus pour le faire et le mettre en place. Dans les autres choses que je retiens sur ton parcours et que j'avais trouvé assez sympa, c'est le fait que déjà tu commences par dire que t'as pas nécessairement été chercher l'entrepreneuriat. Donc tu vois, il y a aussi ce fait que en fait il y a quelque chose qui te plaît. Donc toi t'es vraiment sur un métier passion, t'es vraiment sur quelque chose que tu fais qui te fait vibrer. Si tu avais un message à faire passer aujourd'hui euh, aux personnes qui nous écoutent, qui voudraient devenir entrepreneurs ou qui sont déjà entrepreneurs ou qui se retrouvent dans la même situation que toi, qui s'interrogent à savoir si elles ne devraient pas repartir dans le salariat, quel serait le message que toi tu aurais envie de partager avec eux? Je dirais que c'est très difficile, mais c'est le plus important, c'est de bien justement se demander ce que nous on veut, et, ce qu'on est prêt à accepter, etc. Et surtout, qu'est-ce qui est adapté pour nous? Parce que typiquement, aussi une des raisons dont j'ai peu parlé, mais qui me tient à cœur, c'est que en 2021, il y a aussi des raisons pour lesquelles ça n'a pas si bien marché pour moi. Il y a notamment le fait que j'écoutais les conseils d'entrepreneurs qui ne connaissaient rien à mon domaine et qui disaient des choses je les voyais partout, j'avais l'impression que ça devait s'appliquer à moi, mais pas du tout. En fait, dans l'écriture, c'était pas du tout ça. Et c'est con parce qu'aujourd'hui, du coup, j'ai des concurrentes qui font bien mieux parce qu'elles n'ont pas été stupides et écouté ces conseils-là, on va dire. Et ça, bah, c'est très dur de faire la part des choses quand on est entrepreneur parce que bah, on n'a pas de mode d'emploi, on n'a pas de... Alors toi, tu es sur tel marché, donc tu dois faire ça. Il faut expérimenter, il faut tester ce qui marche, ce qu'on a envie de faire. Je dirais que le message que j'aurais, j'ai envie de dire, le temps n'est pas un problème. Le temps qu'on a à consacrer à notre activité. On a souvent cette impression-là qu'il faut être à son compte, qu'il faut prendre 5 semaines de vacances pour faire son business. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est la même chose avec écrire un livre, petite parenthèse. Mais en fait, non. Le temps n'est pas un problème dans le sens le temps libre. Par contre, ce qui est important, justement, c'est le temps passé. C'est toutes les réflexions qu'on peut avoir en arrière-plan pendant des années. Et je connais beaucoup de personnes comme ça autour de moi qui n'ont pas du tout, qui pensent avoir besoin d'un an de off, de 5 semaines de off. Mais en réalité, non. Ce qu'on a besoin, c'est de clarté sur ce qu'on veut. Et ça, bah, c'est difficile aussi à trouver, mais le temps passé, les années, déjà, ça peut aider. Et même avec 1 heure, 2 heures par semaine, pour moi, on pourrait faire, par exemple, ce que je fais. J'ai des amis auteurs pour qui c'est ça, en fait, leur vie. Et ça marche aussi très bien. Donc, ce que j'aimerais bien dire, c'est que effectivement, il faut pas trop s'accrocher à ce côté temps plein typiquement pour l'entrepreneuriat. Ça peut même être, par exemple, dans mon cas, ça a été un enfer. Mais par contre, de vraiment se dire, avec ce peu de temps libre que j'ai, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Mais tellement. Souvent, on a tendance à croire que qu'en allant trop vite ou c'est vrai, en prenant une année, mais des fois, tu as besoin de beaucoup plus de temps pour mûrir ton projet. Et des fois, t'as pas besoin de tout ce temps-là. Et c'est vraiment personnel, en fait. Ça dépend des boîtes, ça dépend de la personne, ça dépend de plein de choses. Ouais, j'ai oublié de dire un truc aussi, c'est qu'en plus, il y a un bon indicateur aussi, c'est justement de voir ce qu'on aime faire, est-ce qu'on serait capable de le faire toute la journée. Moi, je serais capable d'écrire toute la journée, mais écrire, c'est beaucoup plus difficile de gagner de l'argent. Et par contre, je serais aussi capable d'accompagner des gens toute la journée, mais il y a par contre des choses qui sont liées à mon domaine, etc., que j'ai pas envie de faire toute la journée, quoi. Et je trouve qu'on a un peu ce mythe de non, mais c'est parti, si je peux me lancer et faire ça à fond, c'est mon métier passion, je vais le faire tous les jours de toute ma vie.
Mais vraiment. Et je trouve que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on nous vend en nous disant que c'est la réussite ultime. Mais en réalité, je suis très contente de pas écrire toute la journée et de pas avoir à le faire et de pas, pareil, enchaîner 8 appels de coaching dans une journée. Je suis très contente de pouvoir les mettre un petit peu où je veux et écrire quand je suis inspirée. Et finalement, bon, j'ai oublié de le dire, mais depuis 2022, j'ai jamais autant écrit. J'ai jamais été aussi active dans les projets. Là, j'ai 4 romans qui vont sortir dans les 2 années à venir. Voilà. Waouh. Ah ouais, non, Et, c'est énorme. et parce qu'effectivement, j'ai oublié de le dire, mais en 2021, bah, j'étais tellement à fond sur mon business que par contre l'écriture en a pâti et je voulais pas ça, moi. C'était pas une vie que je voulais pour moi. Ouais, non, ça détricote un petit peu tout ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir. Le luxe énorme en fait que t'as, c'est que t'as le choix et Ouais. que t'as créé ton business en incluant ce choix parce que ça te correspondait et c'était ce dont tu avais besoin. Et donc moi je trouve que c'est assez smart en fait, se dire que peut-être qu'en fait ce choix que ça peut t'apporter d'avoir soit le salariat d'un côté qui va te libérer du fait de te dire oh là là mais attends est-ce qu'à la fin du mois j'aurai assez etc. de ça peut sécuriser d'un côté et de l'autre côté libérer toute la partie créative dont tu as besoin pour justement faire tourner ta boîte pour le coup. Et ils vont ensemble, en fait, ces deux côtés-là, j'en ai peu parlé, mais en réalité, C'est la même pièce. je fais pas un travail alimentaire, je fais un travail d'ingénieur avec la réflexion, etc. On a tendance à voir justement des cloisons entre tous ces domaines-là de notre vie, alors qu'en réalité, ils s'alimentent un petit peu tous finalement. Et quand je discute avec les gens, ça les fait beaucoup rire, d'ailleurs, les similitudes un petit peu entre l'ingénierie, la science-fiction, etc. Et aussi ce côté un peu sérénité qui englobe tout, parce que j'en ai besoin. C'est ça. Là, du coup, on arrive à la fin de notre podcast. Je te remercie énormément pour ce partage. C'était très, très instructif. Donc, merci à toi, Ingrid. Avec plaisir. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_Le Switch. Je répète, Stéphane_Le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.